Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer comment vous connecter à votre webmail Eduino et comment utiliser Teams. Tout d'abord, vous prenez le papier que vous avez reçu par la poste où sur le papier est indiqué votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous cliquez sur un navigateur, n'importe lequel, par exemple ici Firefox. Dans votre barre de recherche, par exemple souvent c'est Google, vous tapez eCampus Eduino. En général, c'est le premier lien, mais regardez bien l'adresse si c'est bien ecampus.eduino.be. Vous cliquez. Vous arrivez sur la page d'accueil d'eCampus. Vous descendez et vous allez vous cliquer sur Connexion à l'eCampus. Ici, on va vous demander d'entrer votre adresse. Votre adresse, ça va être toujours votre prénom.votre nom@eduino.be. Ici, mon adresse, ça va être abtest.edu. Une fois que vous avez tapé votre adresse, vous cliquez sur Suivant. Là, on va vous montrer votre mot de passe. Votre mot de passe, il est confidentiel. Vous ne pouvez pas le donner à vos camarades. Vous devez le garder que pour vous. Vous tapez votre adresse en respectant bien les majuscules. Et vous cliquez sur Se connecter. Voilà, donc vous arrivez sur votre profil où on parle des conditions d'utilisation. Vous parcourez les conditions. Ça, je vous laisse lire avec vos parents. Vous devez cliquer sur J'accepte et envoyer. Voici votre page de l'eCampus. Vous avez des cours en ligne, les valves horaires, Office, e-service, webmail est en ligne. Alors, vous devez cliquer que sur webmail. Quand vous cliquez sur webmail, vous arrivez sur votre adresse mail Eduino. C'est important car c'est là-dessus que vous allez recevoir toutes les informations venant de l'école. Donc par exemple ici, ignorer, terminer. Par exemple ici, vous avez déjà 2 mails dans votre boîte de réception. Un premier mail qui vous parle, un mail envoyé par la province. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez supprimer directement. Le deuxième mail que vous avez sûrement dû recevoir, ça veut dire qu'on vous a rajouté dans une classe Teams. Que vous pouvez du coup aussi supprimer. Alors, c'est votre boîte de réception. Pour envoyer un courrier à vos profs ou à la direction, vous cliquez sur Nouveau courrier et vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Si vous tapez par exemple, on va mettre Bombec, Arnaud, vous avez directement votre adresse mail. Donc je remonte, hop, et ici vous voyez que vous avez directement l'adresse proposée. Alors, pourquoi j'utilise comme exemple Arnaud Bombec? C'est parce que c'est le référent numérique de l'école. Si vous avez une question concernant le webmail ou Teams, vous pouvez envoyer un message, un mail à arnaud.bombec@eduino.be. Alors, ce que je vais vous montrer dans la suite, c'est Teams. Alors, si vous cliquez ici sur le gaufrier, vous avez plusieurs possibilités. Alors, on va cliquer directement sur Teams.
Alors ici, je l'ai ouvert sur le web. Vous pouvez télécharger aussi l'application sur votre PC ou sur votre smartphone. Encore un message d'accueil. Hop, on y va. Alors, ce que vous avez sur Teams. En général, vous n'avez que votre classe. Donc par exemple ici, j'ai pris comme exemple un F dans votre équipe. Alors, il y a plusieurs canaux. Il y a le canal général ici, où vous avez des informations. Donc par exemple ici, vous avez Arnaud Bombec qui vous souhaite la bienvenue. Il vous réexplique ce que je viens de vous dire. Et vous avez eu un deuxième message, par exemple ici, l'horaire. Donc l'horaire, si vous cliquez ici, vous avez votre horaire. Ensuite, vous avez d'autres canaux selon vos professeurs. Par exemple, ici, le canal français. Dans ce canal, si vous cliquez sur français, vous allez avoir des messages de votre professeur de français. Même chose pour histoire, mathématiques, etc. C'est possible que vos professeurs créent une nouvelle équipe. Et donc, ce sera exactement la même chose. Vous allez avoir ici un F année 2021-2022 et en dessous, l'équipe, par exemple, mathématiques. Alors, ce qui est intéressant à savoir sur Teams, c'est, par exemple, ici, les conversations. Si vous voulez envoyer un message à un de vos professeurs, vous cliquez ici et vous tapez, par exemple, je reprends l'exemple, Arnaud Bombec, hop, vous avez directement la proposition. Vous pouvez lui envoyer un message, bonjour, monsieur, et votre message. Hop. Et là, vous avez envoyé un message à Arnaud Bombec. Dans votre équipe, hop, si je prends en français, vous avez les onglets fichiers. Je pense que c'est l'onglet le plus intéressant. Dans l'onglet fichiers, vous allez peut-être avoir des fichiers déposés par vos professeurs. Au-dessus, le activité, c'est le flux, c'est ce qui se passe sur Teams. Donc en général, vous avez par exemple ici, Arnaud vous a ajouté dans l'équipe 1F. Vous allez peut-être avoir votre professeur de français qui va publier un message. Alors, j'attire votre attention que la plateforme numérique, donc ici, c'est une extension de la classe. C'est-à-dire que vous devez respecter les règles que vous avez à l'école. Quand vous parlez à un professeur, ce serait bien de dire bonjour monsieur, bonjour madame. Il faut respecter toutes les consignes de l'école, donc il ne faut pas faire n'importe quoi sur Teams. C'est vraiment une extension de la classe. Donc restez correct. Vous pouvez télécharger l'application Teams sur votre smartphone ou sur votre PC. Parfois, c'est un peu plus intéressant que toujours aller sur un navigateur. Dernière chose pour terminer cette vidéo, si vous recliquez sur le gaufrier, hop, ici, vous avez par exemple Word, Excel ou OneDrive. Alors, si vous cliquez sur OneDrive, OneDrive, c'est là où vous pouvez mettre vos dossiers. Donc, si vous créez un Word ou un Excel, il faut se retrouver ici sur OneDrive. Alors, je vais vous montrer par exemple un Word. Hop, si vous cliquez sur Word, donc ce sera toujours des Word et des Excel online. Hop, nouveau document. Et donc ici, vous pouvez faire taper en Word, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, vous pouvez par exemple taper test. Hop, votre Word va se renommer test. Où se trouve ce document? Ce document se trouve justement sur votre OneDrive. Donc ici, hop, vous l'avez ici. Vous voyez, vous avez tous les onglets ici. Hop, je clique sur OneDrive. Et votre document qu'on vient de créer, test, le voilà ici. Vous avez la même chose pour Excel. Voilà, je pense avoir fait un petit résumé des applications essentielles pour votre première utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Arnaud Bombec, soit par Teams, soit par mail.